matière d'agroécologie en tant que solution viable pour des systèmes alimentaires durables et une réduction de la pression sur les forêts de la RDC. Nous devons aider. Oui, je suis M. Aruna, je travaille comme directeur pays de l'organisation Congo Basin Conservation Society, qui est un réseau d'organisations en RDC qui travaille pour la préservation des forêts du bassin du Congo et de tout le service rendu par la nature et des droits des peuples autochtones et communautés locales. La société civile, nous devons être ouverts, continuons à nous mettre. Cet atelier, c'est un atelier de plaidoyer. Nous avons voulu profiter dans cette semaine du climat pour la RDC, organisée par le pays, de venir faire un plaidoyer auprès de la Direction nationale de conservation qui est en train de mettre en place une stratégie nationale de conservation en dehors des aires protégées. Et nous nous sommes dit qu'il est important que cette stratégie puisse intégrer des aspects liés avec l'agroécologie parce que c'est probablement difficile de dire avec les ambitions actuelles de notre pays de préserver la forêt encore avec l'agriculture conventionnelle. Nous devons aider le pays à améliorer les pratiques agricoles au niveau de la base, avec les petits exploitants agricoles qui sont les communautés locales et les peuples autochtones, qui sont les gardiens de ces forêts, et envie que les politiques nationales puissent mettre déjà en musique ces approches, ces pratiques agroécologiques dans leur vision d'une stratégie, dans la mise en place d'une stratégie nationale dans notre pays. Et cela va aider à ce que le pays puisse atteindre les ambitions liées à la conservation des espaces d'ici 2030, les 30% dont nous avons besoin. Et ça, c'est en dehors des aires protégées. Et ce sont les communautés qui gèrent ces forêts. Et il faut déjà des mesures d'encadrement en termes des OGM au pays et aussi des produits chimiques importés. Mais collaborer avec la nature sous le leadership des connaissances autochtones au niveau de nos paysages qui sont riches en biodiversité. Environnemental et agroécologique, zéro. Et le prof l'a dit. Mais vous faites des politiques. Mais le problème, c'est quoi? Les moyens de... Mais oui, c'est ça. Moi, c'est Patrick Mamboléo, Yabati. Je suis le directeur chef des services de la conservation de la nature au secrétariat général de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat. Et c'est la direction d'où nous venons d'intégrer l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, c'est, comment dire, c'est une agriculture naturelle qui protège la biodiversité. Ce n'est pas comme les autres activités agricoles qu'on utilise tout ça, des pesticides, des engins, mais là c'est naturel. C'est pour cela qu'on devait incorporer, d'intégrer dans la stratégie. Et ce n'est pas seulement l'agroécologie, il y a beaucoup de choses qui seront intégrées parce que notre stratégie, c'est une stratégie nationale de la conservation de la nature en dehors des aires protégées. Vous connaissez ça en dehors des aires protégées où se font toutes les activités agricoles, la paix, la chasse, la criminalité faunique, c'est en dehors des aires protégées. Les conflits hommes-faune sauvages, c'est en dehors des aires protégées. Alors c'est là où il y a tout. Mais non, c'est que nous allons aussi, ce n'est pas seulement l'agroécologie, il y aura beaucoup de choses qui seront intégrées. Par exemple, les conflits hommes-faune sauvages, nous allons intégrer dans la stratégie. Il y a le problème de la zoonose, c'est intégré dans la stratégie. Parce que la zoonose, normalement, vient toujours de la forêt. Et avec la faune sauvage, c'est en dehors des aires protégées, parce que c'est là où on fait la chasse. Il y a aussi la criminalité faunique, tout sera intégré. Donc nous sommes en train de voir, et c'est d'ailleurs bientôt là, nous allons commencer des concertations provinciales. Et ces concertations, c'est vers les communautés locales et les peuples autochtones pygmées. Parce que pour la stratégie, les communautés locales sont au centre. Parce que si nous conservons aujourd'hui, c'est grâce à cette communauté-là qui a conservé la forêt, qui a conservé la biodiversité, que nous parvenons à avoir jusqu'à aujourd'hui cette conservation que nous avons actuellement. Même la création des aires protégées, parce que les communautés locales ont dû protéger. Moi, c'est Madame Katimbo Yangao. Je suis la présidente nationale de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo. Dans cette stratégie qui est une stratégie nationale pour essayer de protéger nos écosystèmes
ou nos aires protégées en dehors de parcs. C'est une stratégie qui est très importante et très capitale, non seulement pour les pays et pour nos communautés aussi.